宅宅中文。Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'une chose extrêmement importante afin de bien parler mandarin. Ce sont les 4 tons du pinyin, l'alphabet phonétique du chinois. De nombreux étrangers ont des difficultés pour prononcer correctement ou différencier ces 4 tons. D'autres arrivent bien à prononcer les exemples qu'on leur enseignait, comme ma. Par contre, en dehors de ça, ils sont perdus. Ce que je vais vous dire, c'est de jeter les ma à la poubelle. Je vous donnerai dans cette vidéo les meilleures méthodes pour vous entraîner. Parce que ça n'existe pas en français, ni en anglais, ni en espagnol, ni en allemand, les langues avec lesquelles vous êtes les plus familiers. Ce n'est pas facile, je vous comprends totalement. J'ai eu les mêmes sensations en apprenant le français. Les conjugaisons, le masculin, le féminin, ça me casse la tête. Après 7 ans de contact avec le français, je fais encore des erreurs d'orthographe. Pourtant, désolé, vous ne pouvez pas parler mandarin, voire d'autres langues chinoises, sans mettre des dents sur les mots. Ce n'est pas possible. Je vous expliquerai pourquoi mettre les dents sur le pinyin est aussi important. Cependant, ne vous inquiétez pas, vous le verrez, avec de bonnes méthodes d'apprentissage et des entraînements réguliers, cela va beaucoup mieux. Je vais tout d'abord vous expliquer les raisons pour lesquelles vous devez apprendre les dents. En chinois, il y a énormément d'homonymes. C'est-à-dire que certains mots se prononcent de la même façon, mais ce sont des caractères différents avec des sens différents. Il existe beaucoup plus d'homonymes en chinois qu'en français. Par exemple, les caractères qui ont la même prononciation i, donc le caractère qui signifie la quantité 1 à 155 d'homonymes. Ainsi, les Chinois se comprennent selon le contexte. Si vous prononcez les mots avec un ton incorrect, vos locuteurs chinois vont facilement être perdus. Ou encore pire que l'incompréhension, vous risquez de vous rendre ridicule. Un ami français m'a raconté une histoire rigolote à l'époque où il parlait moins bien chinois. Il jouait au mahjong avec ses amis chinois et après avoir perdu plein de fois, il a finalement gagné. Il est très excité et a annoncé à ses amis «我赢了». Tout le monde était mort de rire parce que, en réalité, ce qui veut dire c'est «我赢了». Au deuxième temps, le ton qui monte. Mais ce qu'il a prononcé, c'est le 4e ton, le ton descendant, qui fait penser au mot « in », dur. Ceci les a rendus super embarrassés. Donc, vous voyez, en prononçant mal le ton d'un caractère, le sens de la phrase peut être totalement changé. Le ton du pinyin sert à différencier le sens des mots. C'est pour cela que c'est important de bien prononcer les tons. Je vais vous présenter maintenant les 4 tons du pinyin. Afin de mieux montrer les changements de ton dans la présentation, je utiliserai les barres de ton. Les chiffres sur le séchement indiquent le niveau d'intonation. Le chiffre 1 indique l'intonation la plus basse. Le chiffre 5 pour la plus haute. Du chiffre 1 au chiffre 5, l'intonation augmente. Et à la fin de la présentation, je vais vous donner un exercice et des méthodes pour vous entraîner. En réalité, les 4 tons ne sont pas tout nouveaux pour vous. Le premier et le 4e ton sont assez courants dans votre usage. En plus, leur différence est assez évidente. Pour ces raisons, au lieu de présenter du premier ton au 4e ton, on va commencer par le premier et le 4e, ensuite le 2e et le 3e. Vous verrez mieux les différences entre les 4 tons dans cet ordre. Le premier ton est tout simple. Avez-vous déjà eu mal à la gorge un jour? Quand vous allez voir le médecin, qu'est-ce qu'il ou elle vous avez demandé de faire? Ouvrir votre bouche et dire « Ah ».
Le premier ton est prononcé exactement de la même manière, mais vous avez le droit de ouvrir moins grand votre bouche, car ce n'est pas la peine de montrer votre gorge. Ce qu'on veut, c'est juste entendre ce ton. Le premier ton commence à la plus haute intonation et se prononce de façon constante. Chaque fois que vous l'oubliez, vous pouvez refaire la même chose pour vous rappeler la façon de prononcer ce premier ton. Prenons les voyelles de pinyin et quelques mots composés par une consonne et une voyelle, comme par exemple A, O, E, I, U, U, La, Ta. Nous passons maintenant au quatrième ton, le ton qui descend. Ce ton devrait être plus facile à comprendre que les autres tons, car on a des mots en français qui se prononcent aussi avec le ton descendant. Prenons l'exemple dans l'exercice du premier ton, c'est-à-dire la consonne L avec la voyelle A. L'écriture et la prononciation de cet exemple est exactement comme le mot là en français. Donc, l'intonation descend de plus haut en plus bas. Les autres mots français qui se prononcent de la même façon sont par exemple ba, a, ou, et. La façon de prononcer le quatrième ton ressemble donc à l'accentuation descendante en français. L'exercice pour le quatrième ton. A, O, E, I, U, U, La, Ta. Le deuxième ton est le ton qui monte. En français, on a l'habitude de monter l'intonation à l'intérieur d'une phrase pour signifier que la phrase n'a pas encore fini. Comme par exemple, oui, je suis d'accord, la meilleure chose du monde. C'est pareil pour le deuxième ton du pinyin. Vous prononcez les mots en deuxième ton en montant leur intonation. L'exercice pour le deuxième ton. A, O, E, I, U, U, La, Ta. Le troisième ton est un peu plus compliqué. Ce ton commence par une intonation basse, il passe ensuite à la plus basse intonation et monte enfin à l'intonation haute. A, O, E, I, U, U, La, Ta. Pour prononcer ce ton, ça prend un peu plus de temps que les trois autres en raison du tour de ton pendant la prononciation. Mais ne vous inquiétez pas, ce ton est un peu spécifique. Dans beaucoup de cas, il ne se prononce que la première partie de son ton. Ça veut dire la partie descendante. Ça veut dire la partie qui descend du niveau 2 au niveau 1. Donc c'est comme le quatrième ton, donc je vous ai parlé précédemment. Mais le troisième ton, raccourci, commence par une intonation plus basse et descend pas autant que le quatrième ton. Prenons les exemples qu'on a cités. Le troisième ton raccourci se prononce comme ceci. La, ta. Sur les situations dans lesquelles le troisième ton ne se prononce pas en entier, je ferai une autre vidéo pour vous le préciser. Revenons au sujet. Ainsi, si vous avez des difficultés à prononcer le troisième ton en entier, vous pouvez commencer par la première moitié, puis au cours du temps, quand vous vous maîtrisez mieux, vous pouvez prononcer en entier. En résumé, nous avons parlé aujourd'hui des 4 tons du pinyin en chinois. Le premier ton est le ton en intonation haute et régulière. La façon de la prononciation ressemble à la façon de prononcer A pendant l'examen de la gorge, avec la bouche ouverte
et en articulant un ton régulier. Le quatrième ton descend de l'intonation haute à très bas, comme quand on accentue un mot. L'articulation des mots français comme la, pa, ta ou ressemble beaucoup au quatrième ton. Le deuxième ton est le ton qui monte. Nous prononçons les mots au deuxième ton comme lorsqu'on prononce les mots à l'intérieur d'une phrase française. Le dernier, le troisième ton, est un peu plus difficile car il y a un tour de ton dans la prononciation. Il commence par une intonation peu élevée, mais il va continuer à peser jusqu'à la plus basse. Ensuite, il va monter jusqu'à l'intonation la plus haute. Mais vous pouvez commencer par la première partie car dans de nombreuses situations, ce ton ne se prononce que pour la partie qui descend très légèrement. Vous pouvez essayer de prononcer les mots au troisième ton en entier après avoir bien maîtrisé la prononciation de leur première moitié. Enfin, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, nous allons découvrir un très bon exercice que j'ai créé spécifiquement pour votre entraînement des 4 tons. C'est la lecture d'un texte, donc chaque partie est composée de 4 caractères chinois de 4 tons différents. Comme nous l'avons mentionné pour la prononciation du troisième ton, dans certaines situations, les tons se prononcent différemment. Dans cet exercice, les changements de ton ne sont pas appliqués car notre objectif est de s'entraîner à écouter les 4 tons dans différents notes et d'essayer de les identifier. Vous pouvez écouter la lecture en notant sur un papier l'ordre des tons. Si ça va trop vite, vous pouvez ralentir la vitesse de la vidéo. Je vous donnerai un peu de temps pour vérifier ce que vous avez écrit et la correction sera à la fin de la lecture. C'est parti. 李四离家灯红酒绿一日千里图遇小偷口袋清白山穷水尽人生百态苦辣甜酸鸡鸣狗盗险些触及精神不倒百寻出路中有活计6年辛苦使立家园